Allez, j'y retourne parce que j'ai failli oublier de vous dire un truc. La connectivité, c'est pourtant quelque chose d'important. Allez, hop, je vais faire ma petite partie d'escalade. Regardez, je passe derrière ce téléviseur-là, qui est donc le W97. On a ici le port d'alimentation. Ça va être la même chose derrière. Et on se dit, bon, bah d'accord, mais où est la connectivité? Eh bien, la connectivité, elle est de ce côté-là. Je vais également monter juste ici. Et regardez, il y a un petit truc là. C'est que l'on n'a que 1, 2, 3 HDMI, 2 ports USB type 2. En tout cas, je ne vois pas de port USB 3.0 avec une... Enfin, je ne vois pas la couleur bleue qui me permettrait de supposer que c'est du type 3. C'est un peu pauvre en connectique. Il y a ici le SPDIF. Et puis du coup, j'ai quand même posé la question aux équipes de Pana pour savoir, ok, mais alors dans tout ça, est-ce qu'on a quand même du HDMI 2.1 avec du 120, du 144 Hz, qui permettrait de savoir si toutes les dalles également sont 120, etc. Pour l'instant, it depends on the chipset, quoi. Ça va dépendre de la puce qui va être à l'intérieur. Et donc, ils ne m'ont pas répondu de manière ferme et définitive et claire sur ce qui sera intégré là-dedans. Mais de toute façon, je trouve déjà que 3 ports HDMI, allez, je vous offre cette vue sur notre événement Panasonic, je trouve déjà que le fait de n'avoir que 3 ports HDMI, c'est quand même ultra limité. Regardez les stars qui travaillent. Donc l'idée d'en plus ne pas savoir si on n'en a qu'un seul qui est en 120 ou en 144 ou si on en a plusieurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais le diable pourrait se cacher dans les détails sur cette gamme 2026, en tout cas pour cette série LCD mini LED qui, je le rappelle, va quand même aller chercher de la très très grande taille avec W95, 97. Je vais juste reprendre ici pour que vous le voyez. 97, on va aller jusqu'à du 86 pouces. Une découpe, d'ailleurs, je vous laisse vous exprimer, mais 86 pouces. On sait déjà que c'est pas du TCL CSOT parce que, ou peut-être, remarque, parce qu'il y a quand même un rachat d'usine de LG qui produisait des panneaux IPS avec une diagonale de 86 pouces. Donc, est-ce que c'est ce constructeur qui est derrière? Est-ce que c'est un autre constructeur de dalles? Bon, bah là aussi, je ne vais pas pouvoir vous répondre très très clairement sur ces points, sur ces informations-là. Et puis bah là, c'était juste à nouveau les QLED LCD de base. Bon, allez, je m'arrête là pour aujourd'hui.